Je suis Charles-Henri Rochat, chirurgien urologue à Genève. Je travaille à la clinique générale Beaulieu où je suis à l'origine du programme de robotique en urologie. Bon, la robotique permet pour le chirurgien une beaucoup plus grande ergonomie. On travaille de façon, je vais dire, anatomique parce qu'on peut travailler de façon assise, détendue. Alors qu'en laparoscopie conventionnelle, forcément, on est un peu tordu, on est de travers. Deuxième élément qui va dans le même sens, c'est que en laparoscopie conventionnelle, c'est l'assistant qui tient la caméra, donc vous êtes tributaire de la qualité de l'assistant, c'est lui qui doit vous montrer les choses, donc il faut, s'il ne travaille pas exactement comme vous l'imaginez, eh bien, vous souffrez. Donc, on dépend beaucoup plus de la qualité de l'assistant en laparoscopie conventionnelle. Et puis, bien sûr, toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire la vision, la 3D amène la profondeur de champ. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument phénoménal. Et puis, l'autre élément, alors évidemment classique et maintenant bien reconnu, c'est que les instruments du robot ont une articulation sur cet axe qui permet une dissection extrêmement précise de côté. On peut tourner les ciseaux sur 360 degrés, 90 degrés d'inclinaison, ce qu'on ne peut pas faire avec des instruments laparoscopiques conventionnels qui sont rigides. Donc je crois qu'il y a une facilité du mouvement, il y a une précision, on prend l'aiguille immédiatement du bon côté, parce qu'avec la 3D, on sait comment elle se présente. En 2 dimensions, vous ne savez pas si elle regarde vers vous ou bien si elle regarde vers l'extérieur. Donc, ce sont ces éléments qui font que la chirurgie laparoscopique va disparaître, parce que les gens ne voudront pas souffrir de par la mauvaise position, ils ne voudront pas souffrir de par une vision qui est moins bonne, et ils ne voudront pas reprendre des instruments qui n'ont pas le même degré de liberté. Pour la clinique, c'est d'offrir évidemment une prestation qui est de plus en plus demandée par les patients, parce que c'est vrai qu'il y a un côté je ne vais pas dire un côté de mode, ce serait peut-être maladroit, ni de marketing, mais enfin malgré tout, c'est une technologie qui n'est plus la technologie du futur, mais déjà celle du présent, tellement elle est développée. Donc pour les patients, ça leur montre qu'ils rentrent dans un établissement qui est à la pointe du progrès, qui a su faire les efforts financiers pour s'équiper. Et pour l'établissement, ça va permettre également d'offrir la possibilité à des chirurgiens de faire de la chirurgie mini-invasive alors qu'ils n'ont pas suivi la courbe d'apprentissage de la laparoscopie qui, elle, était beaucoup plus difficile à acquérir. Donc la clinique ou l'établissement, l'hôpital, va pouvoir offrir un plateau technique qui est maintenant recherché. Avec un bémol, bien sûr, c'est qu'à mon sens, ça doit rester une installation réservée à des centres qui ont un grand volume de travail. Je crois que le danger maintenant, c'est que s'il y a un effet de mode, trop d'établissements voudront s'équiper et n'auront pas le volume opératoire suffisant pour obtenir, pour arriver à des standards de qualité. Ça, c'est le bémol que je vois aujourd'hui, c'est qu'on risque d'avoir des contre-performances avec des équipes peut-être qui ne seront pas assez, qui n'auront pas une activité suffisamment régulière. Aujourd'hui, les patients n'ont plus peur d'être opérés avec le robot. Ils ont compris que le robot, c'était un instrument à la disposition du chirurgien, et puis ce n'était pas un automate qui allait opérer à sa guise. Donc les patients sont plutôt contents de savoir qu'on va utiliser un instrument qui permet d'obtenir plus de précision dans l'acte opératoire. Donc pour ça, le patient est content. Maintenant, après l'opération, il est évidemment content en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. D'avoir été opéré au robot et puis perdre de l'urine quand on se lève ou quand on marche, ça ne va pas rendre le patient content. Donc je crois que le phénomène de contentement du patient est identique, quelle que soit la façon dont il a été opéré,
ce qu'il veut, c'est retrouver, d'abord être guéri de son cancer, et puis après retrouver des fonctions, que ce soit au niveau de la continence ou de la sexualité, des fonctions qui sont correctes. Il y a bien sûr la perte de sang qui a été prouvée puis qui est évidente. On a un taux de transfusion de l'ordre de 2 à 3%, alors qu'avant, en chirurgie ouverte, on avait malheureusement beaucoup plus de patients qui saignaient, qui devaient être transfusés. On le retrouve sur la convalescence, c'est-à-dire la période opératoire, enfin périopératoire qui est plus courte, avec une ablation de sonde généralement rapide, en retour au travail rapide. Donc ça, c'est les avantages de la chirurgie mini-invasive, moins de douleur, moins d'hospitalisation, moins de saignement. Une chose qu'on a remarqué, enfin en tout cas dans mon expérience, c'est qu'on a des patients qui sont continents, c'est-à-dire qui ne portent aucune protection, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Quant à la fonction sexuelle, ce serait peut-être le quatrième avantage qu'on aimerait démontrer. Est plus difficile, l'évaluation est plus complexe parce que ça tient compte de nombreux paramètres. Alors, à titre personnel, je viens ici pour voir des amis parce que, comme j'ai eu la chance de commencer la robotique dans les années, au début 2003, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore relativement peu de centres, peu d'expérience. Je me souviens qu'à cette époque, par exemple en 2003, il y avait un demi% des prostatectomies aux États-Unis effectuées en robotique. Ceci m'a mis en contact avec des pionniers, entre guillemets, et ces pionniers, je les ai retrouvés tout au long de ces années dans différents congrès. Nous-mêmes, nous avions organisé à Genève en 2005 le congrès européen de robotique en urologie, et ça a créé un réseau d'amitié, de connaissances que j'ai beaucoup de plaisir à. C'était cher, mais je ne désespère pas d'ici les 2 prochains jours de passer un bon moment pour me rendre compte de la valeur ajoutée du DaVinci SI. Nous travaillons sur le DaVinci S. Dans mon établissement, nous avions déjà passé du 3 bras traditionnel au S en 2007. Et maintenant, le SI, je me réjouis de voir vraiment ce qu'il a dans le ventre pour savoir s'il y a un avantage à envisager en upgrading.